Les Français disent souvent de nous, les Belges, que nous avons un esprit et une manière de penser qui est différente. Mais ils ne trouvent pas toujours les mots pour définir exactement en quoi consiste cette différence. Il n'est en effet pas facile de savoir exactement ce que c'est que d'être belge. Généralement, on salue notre sens du compromis, notre manière plus légère de voir la vie, ce côté décalé et plus amical dans nos relations. On parle aussi de l'esprit belge, cette manière de penser un peu surréaliste. Je vous propose d'écouter à ce propos Benoît Poelvoorde lors d'une conférence de presse rapportée par Le Quotidien du Cinéma. On m'avait demandé un jour de décrire ce que c'était quoi l'esprit belge. Et je dis, un jour j'étais dans un café et il y a un type qui était là depuis, parce que chez nous, comme vous avez chez vous certainement, des mecs qui arrivent à 10h du matin, qui partiront à 6h quoi, et qui sont au bar et qui ne bougent pas, qui parlent à personne, qui sont là et puis c'est juste... hop, un petit bout de doigt comme ça. Et on était dans l'après-midi, 2h, c'est l'heure normalement du break, mais pas pour lui. Tout seul, le truc est vide et tout ça, et on entendait chez nous en Belgique, ça s'appelle musique 3, c'est comme chez vous, je dirais classique, tu vois, c'est la musique classique en permanence. Et t'as la musique qui passe comme ça, et le type est là, mais il parle pas ce mec, il est, tu sais, c'est dans sa solitude de l'alcool, et puis... À un moment, la femme des annonces, c'était le concerto numéro 3 de Mozart en U majeur. Et puis le gars relève sa tête et il fait « Mozart, c'est un imbécile. » Il n'y a aucune raison, tu vois. Voilà, il n'a pas envie de parler. « Mozart, c'est un imbécile. » Et il est replongé dans sa bière. Et j'ai dit « C'est ça. » Et toi ? Les Belges ont donc un côté un peu surréaliste. Le courant artistique du surréalisme a d'ailleurs été très implanté dans notre pays au début du XXe siècle. Pour rappel, il s'agit d'un courant littéraire et artistique qui veut libérer la création de toute contrainte et de toute logique. Pour cela, il a recours à l'absurde et à l'irrationnel. Le surréalisme repose sur la conviction qu'il existe une réalité supérieure dans certaines formes d'association. En Belgique, le courant surréaliste est représenté par plusieurs personnalités artistiques, dont entre autres Louis Kutener et le mondialement connu René Magritte, qui définit dans une interview sa peinture comme suit. En ce qui me concerne, j'ai peint des images qui illustraient, si l'on veut, le contraire de cette idée de la poésie que deux images éloignées doivent se rencontrer. C'était une porte dans laquelle il y avait une ouverture par laquelle on peut passer. On peut voir par cette ouverture le ciel ou la nuit, bien sûr. Toute chose visible cache autre chose de visible. Magritte et Kutener représentent tous les deux cet esprit de contradiction et d'association d'idées parfois antagonistes. Dans la série de ses tableaux intitulée L'Empire des Lumières, Magritte fait cohabiter le jour et la nuit. Une toile qui s'est vendue à plus de 70 millions d'euros en mars dernier. Alors je vous demandais si vous étiez touché par l'importance que l'on vous accorde. Mais écoutez, je suis touché, ça me fait plaisir, bien sûr, parce que quand on se sait entouré, ça fait toujours tout de même plaisir. Mais je garde mon esprit critique vis-à-vis de moi-même et je continue à travailler comme si j'étais tout seul et comme si j'étais au premier temps de mon travail. Enfin. Un autre peintre qui est parfois rattaché au surréalisme, c'est Paul Delvaux. Le rapport de Delvaux avec le surréalisme est un rapport complexe. Il n'a en effet jamais fait partie du mouvement surréaliste en tant que tel, mais a subi l'influence directe de peintres surréalistes tels que Chirico ou même Magritte. Dans un autre domaine, cet esprit surréaliste belge est également mis en avant pour définir de manière négative les institutions et la politique belge. Les éditorialistes politiques parlent régulièrement de surréalisme à la belge lorsqu'une situation est bloquée ou lorsque la lasagne institutionnelle n'a plus aucun sens. On peut prendre l'exemple des 9 ministres en charge des différents secteurs de la santé qui ont fait couler beaucoup d'encre lors de la crise sanitaire.